J'ai décidé de lancer une chaîne YouTube sur la cuisine. Donc moi c'est Laurine, j'ai 19 ans et ça fait maintenant au moins une bonne dizaine d'années que je suis passionnée de cuisine. Donc je vais vous faire partager un peu tout ça. Aujourd'hui, on va faire des cookies aux M&M's. Donc pour commencer, il faut 95 g de sucre. Donc normalement c'est du sucre roux, mais comme j'en avais pas et que je suis pas trop fan du sucre roux, j'ai décidé de changer par du sucre blanc normal. Et vous pouvez changer aussi avec du Vivis fructose, etc. Ensuite il faut 90 g de beurre mou, 125 g de farine, un œuf, un gros de préférence, un demi-sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, du sel et des M&M's. Donc des M&M's, des pépites de chocolat, c'est vous qui voyez. Ok, donc on va commencer par mélanger le sucre avec le beurre mou. Donc, quand on dit beurre mou, c'est bien sûr à température ambiante. Et donc on vient mélanger les deux. Donc ça doit faire comme une pâte en fait, puisque il y a plus de beurre que de sucre. Donc ça doit faire un peu comme une pâte. Donc comme ceci. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Ensuite, après avoir mélangé les deux, on vient donc ajouter la farine. Donc, on vient ajouter la farine, donc petit à petit, bien évidemment. Voilà. Hop. Donc forcément, le beurre se coince tout le temps dans le fouet, c'est logique. Donc on vient mélanger. Et pour lier le tout, on va venir casser l'œuf. Enfin, ajouter l'œuf plutôt. Voilà. Sans mettre de coquille, bien évidemment. Hop. Et on vient mélanger. Donc en fait, l'œuf va faire, va lier le beurre, le sucre et la farine. Donc il est vraiment indispensable. Hop. Donc n'hésitez pas à mettre les mains, de toute façon il va falloir mélanger la pâte avec les mains après. Donc n'hésitez pas. Voilà. Hop. Donc là je vais retirer tout ce qui est dans le fouet parce que maintenant je vais ajouter la levure chimique, le sucre vanillé, le sel et mes M&M's. Et donc je vais devoir mélanger à la main. Donc en fait pour l'instant du coup ça doit ressembler un peu à ça. Donc en fait ça doit ressembler à une pâte en fait. Sauf que là tout n'est pas... Vous voyez quand ce sera mélangé avec la main, ça fera une pâte à cookies. Alors on va ajouter les demi-sachets de levure. Pourquoi faut-il ajouter de la levure? Pour que quand on va faire reposer la pâte gonfle et donc que les cookies soient plus légers et soient beaucoup plus agréables à manger. Hop, on ajoute le sucre vanillé. Le sucre vanillé, c'est en option, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter. Je suis une grande fan de sucre vanillé, donc j'ajoute du sucre vanillé. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et donc là maintenant, on va venir pétrir la pâte.
à cookies. Voilà. Vous voyez, ça doit vraiment faire une pâte. Hop. Voilà. Et là, je vais venir ajouter mes petits M&M's. Hop. Alors, on ajoute les M&M's. Tadadadam. Donc là, j'ai pris des M&M's tout choco. Hein, j'ai pas pris des M&M's avec des cacahuètes. Parce que dans les cookies, ça doit pas être terrible. Donc, j'ai pris des M&M's au chocolat. Alors, on va en ajouter pas mal quand même. Voilà. Et on en prend deux pour moi. Oh. Donc, on mélange bien avec les M&M's. Après, s'il faut, au moment de diviser la pâte pour faire cuire les cookies, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'M&M's ou pas assez de pépites de chocolat, vous pouvez bien sûr en rajouter directement sur vos boules de cookies. Voilà. Bien faire rentrer tous les M&M's hein, parce que... Voilà. On va en rajouter un peu. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'M&M's hein, pour que ça se sente quand même à la cuisson, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Hop. Voilà, donc je pense qu'il y en a assez. Je vais en rajouter un petit peu ici. Hop. Voilà. Et je vais refermer, comme ça il y en aura à l'intérieur également. Voilà, donc là, ma pâte à cookies, elle est prête. Hop, je vais vous la montrer. Hop, 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 hop. Alors, ma pâte à cookies. Voici à quoi elle ressemble. Voilà, donc vous voyez, c'est très rapide à faire la pâte à cookies. Voilà. Et donc maintenant, on va laisser reposer 1 heure. Et je reviens après. Bisous, bisous. Ok, donc maintenant on se retrouve pour étaler la pâte, etc. etc. D'abord, pour commencer, on va préchauffer le four à 180 degrés. C'est parti. Alors, on met le four à 180 degrés. Voilà, bon, on va pas bien voir, mais c'est pas grave. Il est à 180 degrés là, hein, voilà. Allez. Ok, alors maintenant, c'est la suite. Et on va donc étaler la pâte. Enfin, étaler. On va couper des morceaux de pâte pour pouvoir les mettre à chauffer, les cookies. Alors, à quoi ressemble cette petite pâte? Voilà, voilà. La fameuse pâte. Regardez comme elle est belle. Elle est très très belle. Vraiment. Voilà, donc vous voyez, le temps de préparation n'est pas long. Le temps de cuisson non plus, puisque c'est seulement 10 minutes à 180 degrés. C'est juste le temps d'attente où il faut attendre 1 heure. Mais bon, sinon c'est pas trop grave. Vous pouvez attendre moins, cela dépend de votre temps. C'est juste qu'au bout d'1 heure, au moins la pâte est vraiment bien développée, bien aérée, bien légère. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va couper tout ça en petites boules que nous allons étaler par la suite pour les faire chauffer.
Donc, on va commencer. Hop là. Voilà. Ok. Alors, on va commencer. Donc, on va faire des toutes petites... On va faire des toutes petites... Voilà, donc je vais prendre ça, vous voyez, dans ma main. Donc, je prends juste une petite portion comme ça. D'abord, pour pouvoir faire une petite boule. Et s'il y en a trop, eh ben, je vais retirer, etc. S'il n'y en a pas assez, j'en remettrai. Donc, on prend comme ceci. Voilà. Alors, attendez, je vais vous faire... Voilà. Et on vient tourner comme ça déjà pour faire une belle boule. Voilà. Donc on fait une belle boule. Donc là je pense qu'elle sera vraiment trop épaisse celle-ci. Et ensuite après on vient appuyer comme ceci pour, vous voyez, pour bien les aplatir, pour bien que ce soit quand même assez uniforme. Voilà, donc je vous ferai voir à la fin ce que ça donne. Donc vous mettez bien évidemment les cookies sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Ou bien si vous avez des... Voilà, comme moi, comment... Je sais plus comment ça s'appelle. Un moule, en fait, pour les génoises, etc. Vous pouvez les mettre dessus. Enfin, faut vraiment les mettre sur quelque chose qui ne colle pas. Donc, voilà. Là, je vais bien étaler mes cookies. Après, tout dépend également de combien... vous voulez de cookies, des gros, des petits, des fins, des... Voilà, tout dépend. Si vous voulez beaucoup de cookies, vous faites des petits cookies. Et si vous voulez pas beaucoup de cookies, vous faites des gros cookies. Voilà, voilà. Donc je pense pas que je vais avoir besoin de remettre des M&M's dans la pâte. Parce que je trouve que, ça va, il y en a quand même pas mal dans les 3 que je viens de faire là. Voilà, je trouve qu'il y en a déjà pas mal dessus. Il n'y aura pas besoin. Alors pour la cuisson, c'est pareil. 10 minutes, les cookies seront vraiment cuits. Enfin voilà. Après, tout dépend des personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi les cookies qui sont pas très cuits. Et qui sont un peu, enfin vraiment encore bien moelleux, etc. À l'intérieur. Donc dans ce cas-là, vous vérifiez la cuisson. Et vous diminuez à 7-8 minutes de cuisson au lieu de 10. Voilà, ça dépend les personnes. Et si vous voulez vraiment des cookies bien croustillants, vous les laissez 10 minutes ou plus. Voilà, donc là en fait ça va vraiment pas me faire beaucoup de cookies parce que j'ai vraiment fait pour une petite portion. Donc ça va pas faire beaucoup de cookies, ça va me faire 7 cookies à peu près. Hop. Et voilà, après si vous voulez plus de cookies, vous augmentez les doses. Là je vous remettrai de toute façon toutes les doses en description pour que vous sachiez et pour que vous puissiez voilà, doubler les doses ou pas, ou les tripler, enfin comme vous voulez en fait. Voilà. Là, celui-là, on va remonter un petit peu. Hop. Voilà, donc ça va me faire 8 cookies exactement pour la pâte que je viens de réaliser avec vous. Voilà. Hop, 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 hop. Et celui-ci, je vais le mettre ici. Voilà, alors celui-là, je vais essayer de le décaler un petit peu. Voilà. Le four est prêt. Alors il faut les espacer un petit peu parce qu'à la cuisson ils vont peut-être s'étaler un petit peu plus. Donc on les sépare un peu. Donc je vais vous faire voir la tête que les cookies ont. Et voilà leur tête. Voilà, voilà. Alors moi je trouve qu'ils sont très beaux les cookies. Voilà. Hop, je vais mettre à la lumière comme ça vous verrez mieux. Pénible ce soleil. Voilà. Les beaux cookies. Donc je pense pas que j'ai besoin de rajouter des M&M's.
Après voilà, chacun ses goûts. Donc maintenant on va les mettre au four à cuire pendant 10 minutes. Donc j'ouvre le four. Hop là. Et donc je vais poser l'appareil photo parce que sinon je vais pas pouvoir mettre les cookies au four. Ce serait dommage et je vais peut-être faire des bêtises. Donc on va pas faire de bêtises, n'est-ce pas? Donc voilà. Hop là. Voilà. Donc, on va mettre les cookies au four. Hop là. Voilà, donc on met bien, hop là, 10 minutes. Voilà, hop là. Oh, mince. Donc voilà, et maintenant on enfourne et on n'a plus qu'à attendre 10 minutes. À tout à l'heure. Et me revoilà. Alors, vous voyez là, combien il reste là? Attention. 2, 1. Et les cookies sont cuits. Alors, je sais pas vous. Enfin là, à travers la vidéo, je pense pas que vous puissiez voir. Mais genre là, il donne trop envie en fait. Donc en fait, j'ai envie d'en manger maintenant. Donc, je vais les sortir. Donc je vais poser l'appareil photo, bien évidemment, pour pas faire de bêtises. Hop là. Voilà. Petit toutou en même temps. Hop, donc je pose l'appareil photo pour éviter les bêtises. Hop. Voilà. Normalement là, il devrait pas tomber. Normalement. On va essayer, hein. Hop. On va sortir les cookies. Et la recette est finie. Hop là. Ouh là 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 là, ça se casse. Alors, il s'est cassé celui-là. Donc, on va fermer le four. Voilà. Alors, que je vous fais voir les petites merveilles. Voilà. Donc, je les ai laissés cuire 10 minutes. Hein. Et voilà. Bon appétit à tous!